Et Merci on à vous a d'écouter. plus beaucoup de temps, on va peut-être un petit peu dépasser quand même. On va faire quelques actus jeux vidéo et puis après on va se terminer en vidéo parce que rien de bon des bonnes vidéos pour rire. Et il n'y a pas de Exactement. jingle parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez quand on vous dit que ça arrive, ça va arriver. Et du coup, qu'est-ce qu'on va parler? Ah, on va parler d'un truc un peu moins drôle. On va parler de Twitch. De Twitch et d'une Ah, polémique qui est en train de se faire en ce moment. Qui est, il y a pas longtemps, une loi est en train de passer, ou a été passée, je ne sais plus, pour les droits d'auteur, pour les musiques, des films, des séries, etc. Donc comme quoi, par exemple, il y a TuxSync qui a dû fermer, je crois qu'ils ont réussi à rouvrir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont gueulé, des émissions que t'as annulées, comme la musique dans le stream, etc. Mais maintenant, il y a un nouveau débat. ouais. Le nouveau débat, c'est Ah, est-ce que les streamers devraient payer une taxe pour jouer aux jeux vidéo dans leur live? ah. Alors, Bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question, hein. alors, il y en a qui sont, forcément, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Je vais donner un petit peu mon avis là-dessus et je te laisserai donner le tien. Pour moi, ça sert à rien parce que finalement, ce qui fait ce qui fait en fait que maintenant un jeu vidéo se fait connaître, c'est soit parce que c'est une licence connue, Call of Duty, Battlefield, etc. Et que là, il y a des streamers qui profitent de sa hype pour se faire connaître. Mais quelquefois, c'est l'effet inverse. Regarde Among Us. Among Us, ça a été créé en 2017. Et on en Oui, entend ça, parler oui. seulement depuis ce mois-ci et le mois dernier. Avant, Ouais, c'est personne n'en récent, parlait. mais ça a fait exploser. Mais ça a explosé. Et ça a explosé tout simplement parce que un streamer très connu a commencé à jouer avec des potes, d'autres l'ont suivi, etc., etc. Et maintenant, c'est souvent un des jeux beaucoup regardés. T'as pas le plus sur Twitch, mais un beaucoup regardé. Et du coup, là, c'est l'effet inverse. Énormément. Est-ce que du coup, c'est pas un peu les streamers et même les youtubeurs, parce que là, ça parle de streamers, mais les youtubeurs, du coup, eux aussi, en soi, devraient payer une taxe, du coup. Mais Ah bah oui, oui, sur les droits d'auteur, oui, notamment, ouais. après, si on commence à faire payer des taxes pour tout, est-ce qu'on devrait pas payer une taxe à à chaque fois qu'on voit un truc dans un live, tu vois? Si on utilise un micro Blue Yeti, est-ce qu'il faut pas payer une taxe à Blue Yeti, du coup, parce qu'on utilise leur micro? Ça se pose comme question. Après, Mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est quand même assez abusé pour moi. bah, je comprends que ça peut se poser comme question, mais après, forcément, il y a quand même des droits d'auteur puisque c'était créé. Mais le problème, c'est que oui, t'as raison. Après, sinon, on va faire tout sur tout le temps, tout à chaque fois qu'on poste quelque chose, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on a un droit d'auteur, tout ça. Après, on n'en finit plus. Ouais, donc voilà, c'est un débat que les gens ont. Franchement, je trouve ça abusé. Moi, je peux comprendre, mais après, c'est vrai que c'est parce que c'est normal. Après, t'as fait quelque chose, c'est normal que ça te revienne. Mais après, c'est vrai que si on fait tout sur tout, après, on peut plus rien faire, quoi. C'est On vrai s'en que rend compte on se rend compte assez rapidement. Après, on peut plus rien faire. le pire, c'est que c'est souvent l'inverse, hein. C'est souvent des créateurs de jeux vidéo ou de contenu qui contactent les vidéastes ou les streamers En pour plus, justement faire de la pub avec de l'argent. En fait, c'est là ils veulent inverser les rôles en voulant mettre des taxes. oui, c'est de se rebiffer, mais Le, après, ça peut jouer contre eux après, hein. le problème, c'est qu'il y a forcément des éditeurs qui vont être contre. Mais bah en fait, du coup, tout le monde va jouer au même jeu et tu auras beaucoup moins de diversité. Déjà que t'en as pas beaucoup sur Twitch, t'as beaucoup les mêmes jeux qui reviennent. Donc, je sais pas. Oui, ça peut se jouer contre eux, ouais. C'est un Ouais, long faudrait. débat, c'est une longue problématique. En espérant, parce que c'est vrai que ces dernières années, bah, Internet a explosé. Mais quand on regarde Internet de 2010 et Internet de 2020, mais c'est deux mondes totalement différents. C'est plus pareil, ça a tellement évolué. Tu, Les réseaux tu, sociaux, tout ça. tu passes d'un... Par exemple, je prends l'exemple de YouTube. Twitch encore, c'est différent, c'est pas trop connu. Et on va vraiment parler de YouTube pour le coup. YouTube, au début, c'était très libre. T'avais pas beaucoup de monde en vrai. Et t'as les gens qui Au début, commençaient à se ouais. faire connaître. T'avais Cyprien, Squeezie,
Cortex, Norman, etc. Et c'était très restreint au niveau contenu parce que les gens avaient pas forcément le matos, avaient pas l'âge. Et je sais pas pour vous, mais je sais que il y en a beaucoup comme moi qui ont grandi avec Cyprien, Squeezie, qui ont grandi même en même temps que Squeezie. Et du coup, on suivi l'évolution de YouTube à travers ces contenus parce que c'est vrai que on passait des gens qui étaient souvent seuls dans leur chambre, etc. Le typique du gamer, du geek, genre tout seul dans sa chambre en train de se filmer avec une caméra tout pété, etc. Maintenant que tu vois qu'il y a des gens qui arrivent sur YouTube, ils ont déjà du contenu très pro, plusieurs assets de caméra, de la colorimétrie très belle, des très belles images, des trucs très travaillés. Il y en a, ils arrivent avec des courts-métrages, alors qu'avant un court-métrage c'était une folie. Mais maintenant un court-métrage c'est banal, on va dire, sur YouTube. Donc il y a tout qui évolue, les lois évoluent avec, que ça soit pour ou contre le streaming ou les youtubeurs, et ça demande juste à aller voir plus en détail et voir comment ça va grandir. Donc là je sais pas, c'était juste des questions que les gens se posaient. Là on voit des tweets après ça peut évoluer, après ça a évolué de toute façon avec on voit même par exemple j'avais parlé des iPhones même en général les smartphones ça a tellement évolué, on peut prendre on peut filmer en 4K, en 8K, ça a tellement évolué, c'est rapide. Donc forcément après les gens ils ont plus de possibilités et, les exigences sont plus les mêmes. Surtout quand tu es tout seul au début et qu'après ça devient populaire, et ben ça y a un succès et puis il y a plus de contenu. Ouais. Après. Et en parlant de contenu, il s'est passé quelque chose d'assez drôle. Alors si je te parle de Watch Dogs, est-ce que tu vois ce que c'est? Ça me dit quelque chose. Pour mettre le contexte, Watch Dogs est un jeu de pirates. C'est des gens qui piratent des hackers. C'est vraiment le terme. Ouais. Essaie de deviner ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait pirater, là. Exactement, ils se sont fait pirater. Oui. Je te lis le nom de l'article. Ubisoft piraté, le code source de Watch Dogs Legion bientôt leaké. Ça me fait rire. C'est drôle en vrai. Un jeu de hacker se fait hacker. Alors, c'est rien de ouf. Je l'ai juste mis parce que ça m'a fait rire. Mais c'est rien de ouf, c'est juste quelques petites infos qu'on savait déjà parce qu'en ce moment il y a des copies du jeu qui ont été envoyées à peu près à plein de youtubeurs et streamers. Du coup on entend beaucoup parler. T'as même une vidéo que je vous mettrai que je vais vous mettre ici de comment il s'appelle, Jean-Baptiste Chaud. D'ailleurs je vous invite vraiment à le suivre, qui parle très bien du sujet de Watch Dogs Legion et de beaucoup d'autres jeux. Et franchement, ça m'a fait rire l'histoire du leak. Je sais pas, apparemment il y a quand même quelques trucs qui ont été dits. Une archive de 380 émos décrite être leakée. 380 émos, c'est peu. Attends, je suis en train de lire en même temps. Du côté du studio, nanana, un certain nombre de systèmes de fichiers. Donc, en fait, ouais, ça peut être beaucoup, ça dépend ce qu'ils ont. Parce que si c'est des textes écrits, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais en soi, de toute façon, le jeu sort le 13 novembre. Si je fais pas connerie. Et il est peut-être de la merde. Il sort bientôt, de toute façon. Et c'est un jeu qui a été repoussé d'ailleurs. Un peu comme tous les jeux. On pensera d'ailleurs à Dying Light 2 qu'on n'a plus de signe de vie. On a eu un DLC sur Dying Light, mais on attend toujours le jeu. Mais il était censé sortir en février. Ça fait mal. Ah. Mais Watch Dogs d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même donc géré par Ubisoft, créé par Crytek. Donc c'est ceux qui ont fait la licence Far Cry par exemple, une licence très connue. Et c'est vrai que Watch Dogs, je voulais en parler aussi un petit peu, j'en profite de parler de ça. Mais ils sont quand même vite fait connaître avec un nouveau genre. Et ils ont un peu amené leur style, leur patte graphique, etc. Et maintenant c'est très connu. Et surtout là le nouveau Watch Dogs Legion qui est en train de marquer un nouveau tournant dans ce nouveau style de jeu, dans ce genre de jeu à monde ouvert, parce que tout est important.
et tout est intéressant à faire. Je sais pas si tu connais un petit peu le... Est-ce que tu as entendu un petit peu parler de ce Watch Dogs ou pas du tout? J'en ai entendu parler, mais de la base, ce que t'as dit. Après, j'ai pas. Pour expliquer aux gens, dans le premier Watch Dogs, on jouait Aiden Pierce, donc c'était vraiment juste là tu faisais du hacking et c'était ça l'histoire. Le 2, c'est un petit peu parti en vrille, en mode c'est encore du hacking, mais là c'est beaucoup plus en mode t'as un groupe de rebelles qui est un peu contre tout ça et puis du coup qui va se faire voir et régler un petit peu ses inégalités, qui s'appelle DedSec. Et là, le tout nouveau, donc là vous voyez quelques images de Jean-Baptiste Chaud, donc c'est des images du jeu là que je vous montre. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est que là, tous les personnages qu'on croise dans le jeu, je dis bien tous, sont contrôlables et peuvent être joués. Donc oui, c'est la même chose que je viens de dire. Et c'est vraiment sur ça le gameplay principal de Watch Dogs. Donc imaginez, vous croisez un étudiant dans la rue dans le jeu, vous allez le profile, donc en gros vous allez regarder ses informations, vous allez voir s'il est pour ou contre DedSec, donc DedSec c'est le groupe qu'on joue, et vous allez devoir faire 2-3 missions, voire plus, voire moins, pour qu'il soit dans notre camp pour pouvoir le jouer. Et ça peut être autant le genou que la petite vieille. Hein. Donc c'est le... Je suis en train de perdre la voix. C'est le principe en fait de ce Watch Dogs pardon, qui est très attendu. Et franchement, hâte. Donc pour le moment, c'est que sur Xbox 3 série X et Xbox la nouvelle là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et sur Scarlett, PC. non, Ouais, la Scarlett, c'est ça. Pour le moment, pas de date sur PlayStation. Je crois que c'est dans plus longtemps, vu que c'est une exclue pour le moment Xbox et PC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans l'actualité du jeu vidéo? Il y a eu un petit buzz qui a vite fait moins parler de lui. De Derek Phillips. Est-ce que tu sais qui est Derek Phillips? Sur le coup, ça ne me dit rien. C'est un des acteurs, et je dis bien acteur, du dernier The Last of Us, The Last of Us Part 2. D'accord, ouais. Donc il a posté une photo sur Twitter, Back to Work, donc retour au travail, avec une combinaison où c'est que tu détectes les mouvements. Donc c'est pour faire Oui. des animations en 3D. Les gens se sont affolés. Ils se sont dit, ah putain, nouveau DLC dans The Last of Us 2, voire même peut-être nouveau jeu, trop hâte, etc. Non. Désolé, mais non. Ça a été posté le 19 octobre et depuis il a mis un tweet. C'est qui dit que désolé, c'est pour un travail, mais pas pour Naughty Dogs ni pour The Last of Us. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est pour un autre truc. Donc, les gens ont été déçus. Mais c'est vrai que ça a laissé porter à confusion parce que les gens attendaient beaucoup The Last of Us Part 2. Ils n'ont pas du tout été déçus, même s'il y a eu des polémiques, ça... dommage qu'on n'avait pas l'émission parce que j'en aurais bien parlé, mais il y a eu des polémiques autour du jeu, même avant qu'il sorte. Ils n'ont pas joué parce qu'ils avaient déjà des positions en mode c'est trop machin, c'est vrai que maintenant on joue une fille qui est lesbienne, ça va tout changer, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin ouais, les débats de merde, vous voyez. Et là, c'est vrai que les gens attendent du nouveau contenu. Parce que bon, après, c'est un jeu solo, donc c'est pas comme si c'était un GTA 5 Online ou un Call of Duty ou un truc dans le genre. C'est un jeu solo, c'est plus compliqué que ça. Mais les gens en demandent en tout cas. Donc Naughty Dog, je pense qu'ils ont pris une petite claque. Ils ont dit, putain, c'est vrai que notre jeu il existe, c'est qu'il faut faire des nouvelles mises à jour en fait. Donc peut-être qu'ils nous préparent du lourd. Je sais pas si toi t'as regardé un petit peu des extraits de The Last of Us Partie 2. Peut-être pas la partie 2, mais oui, j'ai vu quelques extraits, oui. Ouais, ça marche bien. Mais c'est un des pas mal. Bah le 1 en tout cas avait fait exploser les scores. Oui. Un des jeux les plus joués, etc. Un des gros best-sellers. Je sais pas si best-seller ça c'est vraiment pour le jeu vidéo, mais tant pis. Mais un des plus gros titres de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4 vu qu'ils l'ont mis en remaster. Et le 2 a été dans la même voie de toute façon. Le 2 est un chef-d'œuvre. Si on peut parler de chef-d'œuvre pour les jeux vidéo, je pense, mais on sait jamais. Et on va prendre des libertés. On va parler d'un truc beaucoup plus récent. On va parler de Call of Duty. On va pas parler de Code Loire.
Mais même si sur Cold War, on va en parler après Cold War. J'ai pas mis, mais on va en parler. Call of Duty a sorti il y a un an un jeu. Je te laisse deviner c'est lequel. Ouais. C'est un jeu que j'ai joué il y a pas longtemps. Attends. Il y a un an. Ouais, il y a un an, jour pour jour. Enfin, du coup, pas jour pour jour, mais ce qu'ils ont mis là. Black Ops. Non. Non, Modern Warfare. Modern Warfare. Non. C'est Call of Duty Mobile. Ah, d'accord, oui. Pas Call- celui-là alors. Ok. Call of Duty Mobile est sorti Mais oui, il y a oui. un an. Il fête son anniversaire, balancer les bougies, balancer les gâteaux. Et du coup, ils ont fait une mise à jour. Donc, en fait, ils ont fait une mise à jour il y a déjà un petit peu de temps, il y a genre une semaine, je crois, pour l'anniversaire. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve par exemple? On y trouve Alcatraz en Battle Royale. Donc, un mode 4 contre 4 où c'est que faut éliminer des teams, toute la team, et sauf que tu peux respawn. C'est un bon mode d'ailleurs, c'est que ça rapporte beaucoup de points. Ils ont fait un nouvel event où c'est que tu as des nouveaux cosmétiques, un nouveau Battle Pass, etc. Franchement, c'est quali. Et du coup, voilà, il y a. Avec ça, ils ont aussi passé un cap. Un cap en termes de téléchargement. Ils sont à 300 millions de téléchargements en l'espace d'un an. Ouais, quand même. En sachant qu'ils jouent sur deux plateaux, ils sont sur iOS Ouais. et Android. En sachant que 300 millions, mais sur ce jeu, t'as quand même beaucoup de gens qui jouent sur PC. Et eux, ils sont pas comptés sur ces 300 millions, il me semble. Donc je pense qu'ils sont bien à 15 millions de plus, peut-être. Et Ah oui, en vrai, Call of Duty Mobile, c'est pas une mauvaise idée. Franchement. Bon, c'est très pay to win. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, et d'ailleurs je vous invite à le tester parce que c'est gratuit. C'est sur téléphone ou en émulateur sur PC, c'est totalement gratuit. C'est un mélange entre tous les Call of. T'as des maps de Black Ops 2, de Black Ops 1, d'autres Call of Duty aussi, genre Modern Warfare. T'as des armes de Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 4, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare le nouveau aussi. T'as plein de trucs et franchement le jeu est vraiment bien. Et on peut peut-être se mater une petite cinématique. Allez, pourquoi pas. Allons-y. Voilà. Comment je quitte ici. Bon. En jeu mobile, oui, c'est pas mal. Ouais, franchement c'est Ça rend quali bien. pour un jeu mobile. Franchement, que demander mieux? Je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, ils avaient fait un mode zombie il y a un an du coup, mais ils ont retiré. RIP le zombie. Et maintenant, j'ai pas trop d'images pour parler de ça, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que je l'ai pas mis, il me semble. Ouais, après on va parler d'un autre truc. Là, on va terminer sur ça. On va parler du nouveau Call of aussi, Cold War. Alors, on va essayer je vais vous mettre la bande-annonce en fond. Alors, ce Call of Duty, il va sortir bientôt, il sort le 13 novembre. Et je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est vrai que ce Call of a fait beaucoup parler de lui quand même. Bon, en même temps, c'est un nouveau Black Ops, ça reprend. Alors, pour structurer, est-ce que toi tu t'y connais un petit peu sur Call of Duty, la Black Ops, les Black Ops du moins? Black Ops, pas trop, non, pas trop ceux-là. Et est-ce que tu as suivi tout ce qu'il y a eu en ce moment? Parce que c'est vrai que depuis un mois, 2 mois, là, il y a eu pas mal de trucs. Voilà, bon, annonce, j'ai vu qu'il y avait quelques informations. Bah, en fait, je vais tout te raconter comme ça, je vais pouvoir te raconter à toi et au chat. Je pense que ceux qui sont dans le domaine de Call of Duty ils vont déjà savoir ce que je dis, mais pour les autres, ça peut vous intéresser. En gros, déjà, c'était le Call of Duty annoncé le plus tard de tous les Call of. Habituellement, ils annoncent ça très tôt, et là, ils ont annoncé ça vraiment il y a 2 mois. On avait des teasers, après on avait des teasers, on savait que ça allait se passer en guerre froide, mais on savait que c'était un Black Ops. Ça on le sait depuis même avant, un tout petit peu après Modern Warfare, on le sait. Mais du coup on n'avait pas plus d'infos que ça, et ils ont commencé à faire des petits jeux, des énigmes, des jeux de pistes avec le Warzone. Ce qu'il y a à savoir c'est que Warzone de Modern Warfare va être sur Cold War. Et les deux vont être ensemble. On ne sait pas comment ça va se passer. Je suis très sceptique. Parce que déjà que Warzone, il fait 120 gigas du tout seul. C'est je crois même le jeu le plus lourd de PlayStation qui existe.
Et du coup, ils veulent rajouter Cold War. Donc, quoi faire? Parce que c'est vrai que Warzone marche beaucoup. Mais Cold War, c'est déjà compliqué. Ouais. Je m'explique. Il y a eu une alpha qui s'est très bien passée. Les gens ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Après, voilà, moi je sais que j'étais pas trop fan, mais ça allait. Les armes étaient très bien, les snipers très bien. Ils ont sorti une bêta, donc je sais pas si tu vois, mais alpha, ça fait précommande, alpha, bêta, jeu. En gros, c'est ça, Ouais. comment ça se passe. Donc, Oui, je vois. l'alpha, c'est avant. La bêta était pire que l'alpha. Ouais, Ah oui. c'est pas normal. Dans la bêta, on a perdu. Les armes n'avaient plus aucun recul. Quasiment plus. Les snipers, nul à chier. Et les maps décevantes. Je suis désolé, les spawns et les maps étaient décevants. Il y a peut-être des gens dans le chat qui vont pas être d'accord avec moi. Mais j'ai pas trouvé ça ouf au niveau des maps. Surtout genre celle dans la ville là. Je sais pas, j'ai pas apprécié. Donc après, du coup voilà, on a eu ça. Il y a le zombie qui a été annoncé. Ouais. Qui en est une bonne annonce que je vais essayer de vous trouver là maintenant en même temps de vous parler comme ça. Cold War Zombie qui ont été annoncés. Alors, on reviendra aussi dessus, mais c'est vrai qu'ils ont aussi annoncé que comme Modern Warfare, il y avait une exclusivité temporaire sur PlayStation. Ça, je vais vous expliquer. On en a enfin un petit peu plus il y a très peu de temps. Et du coup, pour le zombie, donc voici le trailer, je vous le mets en fond, mais sans son. Du coup, pour les connaisseurs, là je vais être un petit peu chiant, je vais pas surtout pour les connaisseurs, ça suit directement l'histoire de l'Ether. Alors oui, on nous avait dit gna gna gna, c'est la fin. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils ont abandonné toutes les histoires de multi-univers pour laisser juste un univers. On n'en sait pas plus. Alors, pour le zombie, on sait que ça va reprendre un peu un mode un peu plus, encore avec des secrets, etc. Et les atouts vont être remplacés par des canettes. Bon, c'est un détail. On a encore la boîte mystère. Et maintenant, on sait qu'on peut améliorer nos atouts. Une des nouveautés présentes. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la map de base, il y aura une partie de Nashdaren Totem. Donc c'est, pour vous restructurer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la toute première map zombie qu'on avait de Nashdaren Totem, de Relatoire. Donc c'est déjà bien. Et la bonne nouvelle dans tout ça, donc là je reviens à l'exclusivité PlayStation, parce que je sais pas si tu sais, mais les Call of Duty, depuis leur création, ont toujours eu une exclusivité quelque part. Si, oui. Avant Ouais, c'était c'est Xbox, après ils sont passés sur PlayStation. Et du coup, beaucoup, et moi dont, avaient peur que ça soit pour la mode zombie, parce que pour Modern Warfare, c'était le mode survie, qui vient seulement de passer disponible pour tout le monde. Hein, c'est vrai. On parle pas de genre 2 semaines, on parle d'1 an. Et du coup, le mode de jeu qui a été leaké, ça s'appelle... Je ne sais plus. Attends, j'ai un trou de mémoire. Je vais essayer de vous retrouver ça. Onsong, un truc dans le genre, qui a été annoncé. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Là, j'essaie de vous trouver un truc à vous mettre en fond. Voilà, c'est ça. En fait, apparemment c'est un mode de jeu en duo, en mode zombie, sur les maps du multi. C'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Là, on a une toute petite vidéo qu'on va mettre en muet, qu'on va mettre en fond. Tout est dispo sur internet, comme vous pouvez le voir, de toute façon, si vous voulez les retrouver. Donc c'est sur les maps multijoueurs, je sais même pas si ça... Alors, il nous avait dit que de toute façon tous les modes de jeu étaient connectés. En gros, si tu augmentes une arme en multi, tu le rends en zombie, vice versa. Ça c'est bien. C'est un truc qu'on n'avait pas sur Black Ops 4 et qu'on demandait. Pourquoi pas. Et il y a aussi un truc, alors... Ça, je pense qu'il va y avoir une couille quelque part, on parle d'Acti-Pognon. Hein. Mais tous les DLC seront gratuits. Ah oui. Et ça, c'est une nouveauté. Ouais. Enfin, pas une nouveauté sur Modern Warfare, il y avait, mais en zombie, on n'a jamais eu. C'est plutôt rare dans les jeux vidéo. Oui. Ouais, c'est rare. C'est très rare. Mais surtout pour Activision et Call of Duty. Parce que, pour ceux qui se rappellent à l'époque, un DLC c'était 15 balles, t'avais 4 maps multijoueurs et map zombie. Et après, t'as eu une arme souvent rajoutée. Genre, je prends l'exemple de Ghost, de Black Ops 2 avec la Peacekeeper. Mais
c'est à voir. Donc je pense qu'on aura des microtransactions, genre beaucoup de cosmétiques, des battle pass, et sans doute des Gobblegum, des nouveaux Gobblegum. Ils en ont pas encore, on n'a rien indiqué là-dessus, mais sans doute des élixirs ou des Gobblegum, ça dépend comment vous les appelez, en zombies. Et pour revenir un tout petit peu sur zombie, parce que j'ai oublié, enfin sur tout ce qu'il y a derrière le Call of Duty, c'est Treyarch qui fait le Call of Duty, vu que c'est un Black Ops, et le zombie, donc ceux qui sont pas encore, ce n'est plus Blundell, ce n'est plus Zelensky, mais c'est un nouveau. Donc à lui laisser une chance, parce que beaucoup ont pleuré au départ de Blundell, mais tout le monde pleurait au départ de Zelensky, mais au final ça donnait des putains Call of Duty zombies. Donc là, à voir ce que ça va donner. Surtout que le dernier était bien, mais sans plus. Je pense que j'ai beaucoup parlé Call of Duty, et j'ai envie de vous mettre un TikTok. Donc là, je t'invite à ouvrir le TikTok pour regarder en même temps. Parce que je crois que j'ai plus rien à... Attends, c'est quoi ce que... Attendez, je sais plus ce que c'est ça. Ok, donc ça c'était pour Call of Duty mobile. Donc je t'invite à regarder le TikTok que j'ai envoyé. On va le regarder ensemble. Allez, on y va. Faut bien finir cette émission. Oh, I'm not a security guard. I'm a security monitor. I only notify people if there's a robbery. There's a robbery. Si je vous mets ça, c'est pas anodin. C'est parce que on a eu des nouvelles de Payday 3. Et oui, mesdames et messieurs. On n'a pas eu grand chose. Alors, Payday, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de braquage qui existe depuis pas mal de temps, depuis 2013-2014. Ils en sont du coup au 2e opus, et là ils font le 3e. C'est un jeu où c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent encore. C'est vraiment un jeu qui marche. Sauf que Overkill, donc c'est les créateurs du petit bijou qui est Payday, avaient quelques petits problèmes financiers et quelques petits problèmes de personnel. Apparemment, ça a l'air d'être arrangé. Et du coup, ils ont mis un tweet le 3 octobre, donc ça date un petit peu, où c'est qu'ils en parlent un petit peu. Donc, ils mettent statut Payday 3, confirmé. Ils sont en train de faire le design qui est fini. La date est terminée et ils sont sous Unreal Engine. Donc Unreal Engine, c'est un peu, ça va être beau quoi. Ça va pas être dégueulasse. Donc on a juste une seule image. Et cette image, on dirait bien un cloaker. Donc un cloaker, c'est le mec qui te saute dessus. Ouais, non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas du tout un cloaker, c'est un mec avec un masque. J'ai confondu le nez avec les lunettes. Donc on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. C'est le compte officiel qui a tweeté ça. Donc les fans forcément sont là, ils sont présents, on attend parce que je suis très grand fan de ce jeu. Et pour revenir à Payday, on n'oublie pas qu'ils sont encore en train de développer Payday 2. Il y a un DLC qui est sorti il y a quelques mois sur une nouvelle histoire, en sachant que l'histoire de base est censée être terminée. Il sort des nouveaux contenus, des nouvelles maps, des nouvelles mises à jour. Donc franchement, GG à eux qui font bien leur taf. Et je crois que c'est tout pour... Ah, oui, non. On en parlait tout à l'heure. Alors, Quentin voulait mettre un truc sur Bob l'éponge. Tu voulais mettre un truc sur Bob l'éponge. Je voulais mettre un truc sur l'éponge. Tu n'as pas mis un truc sur Bob l'éponge. Alors, moi, j'ai découvert ça tout à l'heure. Hein. Je ne connais pas plus que vous. Mais il y a un jeu Bob l'éponge. Un jeu de course Bob l'éponge. Un jeu de course Bob l'éponge. Ouais. C'est nouveau. Ouais. Nickelodeon, Kart Racer 2, donc apparemment il y avait un 1. Ah bon. On a quelques images, mais c'est dégueulasse. Ah C'est à chier. À ce point-là. Ouais, oui, c'est sûr que c'est... Ouais, ça a testé, mais on a une pub là, je vais mettre 1 minute 13. Attends, c'est sur quoi? C'est sur... Bah, c'est sur Xbox. Ah. On a cette pub là. C'est en fait un Mario Kart. Ouais, c'est ça, oui. Bob l'éponge, quoi. Et sinon, oui. Ouais. Mais attends, Bob l'éponge... Ah non, c'est pas Bob l'éponge. C'est Kart Racer de Nickelodeon, donc c'est tout ce qui est Nickelodeon. Et j'ai parlé trop vite. Ah d'accord, oui, ça y est. Ouais. Mais il y a Bob l'éponge dedans. Oui. Et t'as Carlos. Aussi, oui, je l'ai vu.
Est-ce Ok, que Captain Crafts? peut-être, je pense. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pense en avoir fini avec ça. Donc, est-ce qu'on se ferait quand même les petites vidéos en sachant qu'on